La présentation du budget de la France pour 2006, c'est l'un des temps forts chaque année de l'action gouvernementale. Cette année, comme souvent d'ailleurs, l'équation est difficile. Il faut concilier les dépenses nouvelles avec la limitation des déficits pour rester dans les limites fixées par l'Europe. C'est chose faite. Sur le papier en tout cas, mais tout repose sur une hypothèse optimiste, celle d'une croissance à plus de 2%. Nathalie Moisan, Alain Locasio. C'est parti pour le marathon budgétaire. Cette année, Thierry Breton, le ministre de l'économie, va devoir jouer les équilibristes. Comment financer en effet les promesses faites aux ménages et les mesures sur l'emploi annoncées récemment alors que les réserves sont épuisées? Le déficit de l'État atteint 46 milliards 800 millions d'euros. On a encore une fois réalisé tous les arbitrages en interne de façon à faire en sorte que ce budget soit réalisable. C'est aujourd'hui notre budget, on le tiendra. La priorité de ce budget, c'est d'abord l'emploi, avec 4 milliards d'euros pour la montée en charge du plan de cohésion sociale et 500 millions d'euros pour la prime pour l'emploi. La réforme principale concerne l'impôt sur le revenu. Les barèmes seront simplifiés et les taux vont baisser, mais pas avant 2007. En revanche, dès l'an prochain, l'ensemble des impôts sera plafonné à 60% des revenus. Autre cadeau fait aux ménages, une augmentation du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants et la possibilité de faire des donations exonérées d'impôts tous les 6 ans. Des avantages non financés selon les socialistes. C'est effectivement un budget qui creuse à la fois les inégalités et qui accentue les déficits publics. Et on voit que l'ambition du gouvernement de réduire les déficits n'est plus qu'une stabilisation des déficits au détriment bien sûr de l'intérêt des Français. Côté recettes, le gouvernement compte sur les privatisations, 10 milliards d'euros. L'État espère également faire des économies. 5100 postes de fonctionnaires ne seront pas remplacés. Enfin, le gouvernement fait le pari d'une croissance forte, 2,25%, un chiffre jugé optimiste par beaucoup, surtout dans un contexte où le prix du pétrole ne cesse d'augmenter.